Étienne. Bonsoir. Félicitations pour la victoire. Merci. Le plus important, c'est le plein shot. Mais Eric était un peu sévère, il a dit que c'est le plus mauvais match de la saison. Est-ce que tu valides ces propos? Oui, c'est possible que je le rejoigne sur ce point-là. Bon, peut-être négatif tout de suite, mais... Vous marquez 2 essais, vous gagnez aux essais. Et à la fois, on se dit qu'on peut aller chercher un bonus offensif, et à la fin, on se dit qu'il faut assurer la victoire après leur dernière pénalité. Et à la fin, c'est qu'on la gagne au bout du pied. Mais ouais, ils ont fait un bon match à l'extérieur. On est tombé un peu dans ce faux rythme qu'ils ont mis en place. À la fois, on a l'impression de ne pas être inquiété par leur jeu. Mais à la fois, en fait, ça marche, quoi. Un jeu de dépossession, qu'ils attendent la faute dans le ruck. On a été encore beaucoup sifflé. Ouais, c'est énorme. Donc voilà, ce qui fait qu'ils prennent les devants au début du match. Et puis après, quand on reprend le score, ils sont jamais très loin jusqu'à pouvoir gagner le match que par ces fautes commises, quoi. Dans ta longue carrière, à Narbonne, à Oyo, à Brive, est-ce que tu as vécu des matchs, une fin de match un peu semblable où tu penses revenir? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Là, ouais, c'est vrai que c'est quand même on a de la chance sur la fin. Ils font le poteau, je récupère, et si je traverse et que je vais marquer, on a le bonus offensif, hein, mais je préfère me mettre au sol et qu'on tape vite en touche. Voilà, on n'est pas très heureux, il y a tout le monde qui a la tête baissée à la fin du match, mais on a quand même 4 points, et peut-être que malgré cette charnière inédite. Voilà, si on est dans un moment un peu difficile, on a perdu quelques joueurs, mais je crois que Périgueux aussi ont quelques blessés, pas mal d'équipes, mais bon, quand on traverse ces moments avec les victoires, on va faire le dos rond, on va pas se plaindre, et voilà. Et peut-être que malgré ça, on peut se retrouver premier, second à la fin du week-end. Donc on va retenir que les 4 points et qu'on apprenne, qu'on tire des leçons de ce match-là et qu'on ne peut pas rester imprécis et indiscipliné comme ça. Il y a de la discipline, mais il y a aussi les temps forts qui n'ont pas été très pragmatiques. J'allais dire, à chaque fois vous alliez dans les 22 avec une touche à suivre, et puis bam, il y avait finalement le bras de l'arbitre se levait un peu contre eux. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Là, chaud, je sais pas, il faudra qu'on voit à la vidéo la dernière touche, on se dit que on peut aller tuer le match. On a le ballon, on avance, on sent bien. En fait, l'arbitre siffle un écran. Voilà, c'est des petits détails parce qu'on était performant sur ce secteur. Dès qu'on arrivait dans leur cas, on repartait avec des pénalités ou des essais. Et là, c'est le tournant du match. Et après, on se met sous pression et on a des difficultés à sortir de notre cas, etc. Mais ouais, il faudra voir pourquoi il y a autant d'impressions et pourquoi on se fait pénaliser. En défense, ok, mais même là, sur des ballons d'attaque, ça nous fait très mal. On mériterait de perdre sur ça, en fait. Voilà. Oui, bien fait le match. Est-ce que c'est toi qui dis à l'arbitre, à un moment donné, quand il donne le jaune, tu lui précises qu'il avait déjà un jaune? C'est toi qui Je ne sais pas s'il s'en est aperçu parce qu'il prend les 2 piliers d'un côté parce que ça faisait un moment qu'il disait que les mains étaient... Mais là sur le coup je vois la tête du pilier qui change un peu, je crois que c'est le deuxième. Parce que là, je crois que... Bon, il m'a dit l'arbitre qu'il le savait, donc je pense qu'il... Mais oui. C'est vrai que on voit que tu lui rappelles. Ouais, c'est pas évident même pour eux. Enfin, bon, entre les cartons jaunes, les fautes, les cartons jaunes qui se transforment en rouge. Bon. Après Chambéry, on voit que Périgueux monte aussi son niveau et que devant, finalement, Carcassonne, vous faites match égal avec eux, c'est que les avant de Périgueux quand même. Ça tapait fort, non, ce soir? Oui, on le sait, c'est la marque de fabrique de Périgueux. Un jeu assez direct, rude, avec des joueurs qui ont des beaux gabarits. Je sais qu'ils avaient quelques absences, alors ils composent avec un peu plus de première ligne, de seconde ligne qui s'adaptent, qui peuvent passer seconde ou troisième ligne. Voilà, mais il y avait des moyens de contrer cette équipe en déplaçant un peu plus le ballon. On a essayé de le faire, mais sauf qu'au bout de quelques temps de jeu, où eux se mettaient à la faute, et voilà, ça cassait un peu le rythme. Et on n'arrivait pas à, comme je vous le disais tout à l'heure, à nous imposer notre jeu. Donc on a eu du mal, quoi. Et à la place de Romain, qu'est-ce que ça fait? Comment ça va? Comment ça se passe pour les hommes? Ça va, je pense que ça leur change. Romain nous manque, nos absents, nos blessés nous manquent. Voilà, après, ce qui est bien, c'est
que je ne suis pas seul, il y a des cadres qui peuvent prendre le relais à la mi-temps, c'est Raph, Carbou qui prend la parole, des mecs qui sont des leaders naturels sur le terrain, donc ça aide, voilà, on se languit que Romain revienne, on se languit de récupérer un maximum de joueurs dans notre effectif, mais ça va, au final, 2 matchs de victoire, pour le moment ça va. Très bien. Merci Étienne. Merci à vous, je vous laisse avec le jeune Nils. Messieurs, dames, bonne soirée. Merci Étienne. Bon déplacement. Hein. Non, c'est pas toi.